Merci Madame la Présidente. Je vais commencer par là où Josepha Giacometti a terminé, notamment en évoquant le péché originel qui serait les écritures constitutionnelles. Cher Josepha, j'avais cru comprendre que le péché originel, pour vous en tout cas, c'était la délibération du 5 juillet à autonomie. Je n'avais pas compris que c'était les écritures constitutionnelles. Nous, on est parti d'un point de référence. Nous sommes partis d'un point de référence qui était la délibération autonomie du 5 juillet, qui avait déjà recueilli près de 70%. Et à partir de ces 70%, il y a eu une négociation avec le chef de l'État, qu'on peut contester, et tout le monde a bien évidemment parfaitement le droit de la contester, mais qui nous a dit essayer d'élargir encore le cercle politique. Et donc, nous avons voulu, à partir de cette délibération à autonomie, essayer, encore une fois, d'aller chercher le plus de convergence possible. Ces convergences-là nous ont conduit à discuter avec toutes les oppositions et toutes les forces de cette Assemblée pour arriver à un texte très large à travers les écritures constitutionnelles. Nous considérons que les écritures constitutionnelles procèdent d'un accord politique. Parce que lorsque vous avez une Assemblée qui représente les intérêts collectifs, nationaux, du peuple corse, que cette Assemblée-là, dont nous sommes tous les dignes représentants, vote sur la seule question du pouvoir législatif à hauteur de 80%. Je ne crois pas que sur des textes ou des enjeux aussi importants, d'autres assemblées en Europe se soient prononcées sur de telles proportions. Pour nous, 80% des représentants légitimes du peuple corse, ça s'appelle un accord politique. Sur le seul pouvoir législatif, sur les 3/4 du texte restant, nous avons voté à près de 98% l'ensemble des élus, moins une élue de cette Assemblée. Donc lorsque vous avez un texte avec des enjeux aussi importants qui est ratifié par une Assemblée délibérante, élue démocratiquement et qui vote à près de 100% un texte, pour nous, ça procède d'un accord politique. Lorsque nous allons à Paris mardi dernier, et là, nous avons, encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect et peut-être de manière attendue, une divergence profonde avec le groupe de droite et notamment avec ce qu'a dit Jean-Martin Mondologne lorsqu'il dit « nous sommes rentrés ou vous rentrez dans une discussion d'un point de vue, c'était une discussion technique et nous pensons, nous, bien au contraire, que cette discussion, elle avait une dimension fondamentalement politique. » Et qu'est-ce qui s'est passé mardi à Paris, partant du compromis que nous avions réussi à trouver dans cette Assemblée à hauteur de 80% sur le pouvoir législatif et à hauteur de près de 100% sur tout le reste du texte. La question n'était pas, effectivement, en tant que constitutionnalistes, que nous ne sommes pas, de savoir si nous pouvions ajouter tel ou tel mot dans le texte des écritures constitutionnelles. La question était politiquement savoir si le gouvernement allait continuer à s'engager auprès du chef du gouvernement, auprès du chef de l'État, d'ici quelques jours, à proposer la version issue du compromis que nous avions patiemment élaboré pendant plusieurs mois. Et l'avantage d'un compromis, et je le dis très clairement, c'est qu'une fois que le compromis est intervenu et qu'il a été sanctionné par le vote, qu'il a été sanctionné par le vote d'une assemblée délibérante. La question, elle est très simple. Soit on est pour, soit on est contre. Soit on est pour, soit on est contre. Jusqu'au compromis, on peut tenter d'infléchir, on peut tenter d'influencer à la marge, on peut tenter d'accroître, de réduire la portée du texte. Mais une fois que le compromis a été validé démocratiquement par cette assemblée délibérante, soit on est pour, soit on est contre. Et nous, la position qui était la nôtre, c'était de défendre, non pas de manière figée le texte, mais de défendre le vote de cette Assemblée, d'autant plus que moi, ma qualité
de présidents de groupe, nous avions parlé avec les élus du groupe que j'ai l'honneur de présider, l'immense honneur de présider. Les 31 élus, plus moi, les 32 élus de ce groupe, m'avaient donné mandat, clairement, et je parle sous le contrôle de tous les élus, pour maintenir le vote tel qu'il avait été sanctionné démocratiquement par cette Assemblée. Quelques jours avant, nous étions à Corti, parce que nous appartenons pour la plupart d'entre nous à une formation politique, dont je salue la présence du secrétaire national, François Martinetti. Nous étions à Corti. Femagur, siga des militants, nous étions réunis en Consiglio Nacional, qui est l'une des instances de ce parti. Les militants de Femagur, siga des hommes et des femmes venus de toute la Corse un dimanche, auxquels nous avions dit que nous allions monter à Paris, quel était l'enjeu de la réunion, nous avaient donné mandat pour nous dire « n'allez pas en dessous du texte que vous avez validé à l'Assemblée de Corse ». Et nous, pas plus que quiconque dans cet hémicycle, mais pas moins, nous ne faisons pas de la politique pour nous. Nous faisons de la politique parce que nous avons été mandatés par un corps électoral, par le peuple corse et par des militants qui nous font confiance. Donc lorsque nous montons à Paris, nous montons dans ces conditions. Et l'une des interventions que nous avons eu à assumer devant le ministre à Paris était de dire, et je la refais très volontiers à ce micro, de dire que mardi à Paris, devant le ministre, nous n'étions pas devant le Parlement français. Nous n'étions même pas l'Assemblée de Corse. Nous étions les représentants de l'Assemblée de Corse dans notre diversité face au gouvernement et avec l'ensemble des élus de la Corse. Pourquoi je dis ça? Parce que vouloir mardi, face au ministre, commencer au prétexte que ce que nous avons voté à l'Assemblée relèverait, je reprends votre mot, très cher Jean-Martin, de l'imaginaire. Moi, ça ne relève pas de l'imaginaire. Ça relève de vote démocratique de cette Assemblée. Ça ne relève pas de l'imaginaire. Ça relève de votes démocratiques de cette Assemblée qui ont été patiemment élaborés après des décennies d'histoire institutionnelle, politique, sociale, économique, culturelle, linguistique et souvent très conflictuelle, trop conflictuelle. Donc lorsque nous montons à Paris, nous essayons de faire valoir ces intérêts-là auprès du gouvernement pour maintenir un accord, non pas technique, non pas ni même un accord constitutionnel, exclusivement un accord politique. Exclusivement un accord politique, et il s'agissait pour nous de parachever à Paris la première phase qui a duré longtemps, trop longtemps à notre goût, de négociation avec le gouvernement. Si le ministre Rebsamen, dont je voudrais saluer la position à ce micro, au nom du groupe, transmet, et nous savons qu'il va le faire puisqu'il s'est engagé à le faire, l'intégralité de la proposition telle qu'elle a été sanctionnée démocratiquement dans cet hémicycle, en accord avec le ministre Darmanin qui parlait au nom du chef de l'État. Que le chef de l'État et le chef du gouvernement retiennent cette position. Va s'engager alors une seconde phase qui, celle-ci et seulement celle-ci, concernera parfaitement le Parlement. Et je voudrais dire, et nous le disons très sereinement, très tranquillement, le Parlement français est parfaitement souverain pour juger et voter, voire amender ce projet de loi qui sera déposé dans quelques jours. Mais dire cela et dire que le Parlement est souverain, cela fait-il de nous ou du Parlement des ennemis de fait de la Corse ou de ce Parlement-là? Bien évidemment que non. Nous disons simplement que dans la seconde phase de négociation, dans la mesure où nous avons réussi à convaincre sur un texte de compromis le ministre Darmanin, qui n'était pas le plus partisan de l'autonomie, où nous avons réussi à convaincre le chef de l'État, où nous avons réussi à convaincre François Bayrou, où nous avons déjà réussi à convaincre une partie de la représentation parlementaire. Pourquoi devrions-nous aujourd'hui partir défaitistes, partir perdants, partir dans le doute le plus absolu, en disant de toute façon nous n'allons pas réussir à avoir les 3/5, donc il faut encore abaisser notre niveau de revendication, puisque ce qui est acceptable ne correspond pas aux écritures constitutionnelles. Nous disons très clairement, et Monsieur le Président de l'Exécutif, nous tenons, je ne peux pas le dire plus clairement, à votre entière disposition avec le groupe Fabo pour l'INSEM, pour vous accompagner dans la négociation, pour aller rencontrer les parlementaires, pour essayer de les convaincre et dire qu'il y a un enjeu politique fondamental pour régler les affaires
de ce pays pour améliorer la vie des Corses et pour assurer la pérennité du peuple corse sur sa terre. Donc nous, le but n'est pas de dire, et je terminerai là-dessus, le but n'est pas de dire qu'on va de fait être pragmatique et revenir à une position qui serait la position initiale de la droite. Parce que, Jean-Martin, vous dites, et je respecte parfaitement votre propos, que notre proposition n'est pas acceptable en l'état pour le Parlement. Mais réfléchissons à l'inverse. Est-ce que vous pensez que votre position, telle que vous l'avez défendue avec beaucoup de conviction jusqu'à présent, qui n'a pas été validée majoritairement et démocratiquement dans cet hémicycle, est-ce que vous pensez sincèrement que si c'est la position qui est retenue par le Parlement français, est-ce que vous pensez qu'encore ça sera acceptable? Démocratiquement, ça ne le sera pas. Démocratiquement, ça ne le sera pas. Et Jean-Martin, vous le savez très bien, donc ce qui vaut dans un sens, ce que vous présumez valoir dans un sens, Jean-Martin, moi je vous dis très clairement, il faut aussi s'interroger dans le sens inverse. Il y a une démocratie qui s'est exprimée dans les urnes avec beaucoup de force depuis maintenant 10 ans. Nous avons fait des efforts considérables dans cet hémicycle. Nous ne pouvons pas continuer davantage à hypothéquer l'avenir de manière sereine de ce pays et pour les enfants de ce pays. Ce n'est juste pas possible et nous continuerons, nous, avec beaucoup de respect, beaucoup de conviction et beaucoup de détermination à faire valoir les intérêts démocratiques et collectifs de ce peuple.